Allez, c'est parti. Donc la première, on va faire la direction. Donc normalement, ça se fait sur béquille centrale, on déleste l'avant, mais là je peux pas la délester, mais je vais quand même le faire. Je vais vérifier que dans ma direction, il n'y a pas de pointure, ce qui est le cas. Je vais également vérifier le bon serrage des têtes de fourche. J'ai les têtes de fourche, le tête de fourche supérieur ici. Et le tête de fourche inférieur, ça se trouve derrière l'optique. Donc c'est visuel. Je parlais de la suspension avant. Au niveau de la suspension avant, je vais commencer par la tester. Elle répond bien. Je vais vérifier au niveau de mes tubes et fourreaux que je n'ai pas de fuite au niveau des joints à lèvres et que mes tubes ne sont pas rayés. La suspension arrière. Alors, la suspension arrière, elle est réglable en fonction de la charge. Le réglage s'effectue ici. Il y a une bague en haut du ressort. D'accord, donc parallèlement au réglage de la suspension, je vais régler l'optique avant, la tension de la chaîne et la pression des pneus. On va vérifier le pneumatique avant. Au niveau du pneumatique, je vérifie les flancs, qu'il n'y ait pas de déchirure ni de hernie. La bande de roulement, pas de corps étranger. Visuellement, la pression est bonne. Je vais faire le pneu arrière. Je vais vérifier qu'il sur les flancs, pas de déchirure, pas de hernie, pas de corps étranger sur la bande de roulement. Visuellement, la pression a l'air bonne. Je vais vérifier mes freins. Au niveau du frein avant, je mets ma moto droite. Le niveau est bien au-dessus du Mini. Le frein fonctionne. Au niveau des disques, ils ne sont pas usés, pas cassés, en bon état. Mes étriers de frein sont bien fixés. Visuellement, la garniture des freins est bonne. La garniture des mâchoires est bonne. Le frein arrière, il fonctionne. Je vérifie mon niveau ici. Et le niveau est bien compris entre le Mini et le Maxi, donc tout va bien. Je vais vérifier mon disque à l'arrière. Il n'est pas usé, pas cassé, en bon état. L'étrier est bien fixé et les plaquettes de frein sont en bon état. Je vais maintenant vérifier le moteur. Pour ça, je mets le contact. Mon témoin d'alerte s'est bien allumé. Mon témoin d'alerte est bien éteint. Et le court-circuit fonctionne. Maintenant, vérifier la commande d'embrayage et d'accélérateur. Au niveau de ma commande d'embrayage, je vérifie que j'ai bien une garde ici comprise entre 2 et 5 mm. Mon câble n'est pas effiloché, pas craqué et la poignée revient bien. Au niveau de l'accélérateur, je n'ai pas de point dur à l'accélération, la poignée revient bien et j'ai le petit jeu latéral. J'ai mon niveau d'huile à faire. Le niveau d'huile se trouve ici. Je suis bien sur un terrain plat. Je mets ma moto droite. Et ici, je vois que mon niveau d'huile est bien entre le Mini et le Maxi. Donc ça, c'est bon. Si je manquais d'huile, je rajoute la même huile que celle préconisée par le constructeur. Je trouve les caractéristiques dans la notice d'utilisation. Je vais vérifier ma transmission. Je prends la clé pour pas m'en mettre plein les doigts de la graisse. Ma chaîne. Alors, on va vérifier la tension. Pour ça, ici, à hauteur du pneu, je vais soulever la distance entre le bas et le haut. Ça s'appelle la flèche. Et je dois avoir une flèche comprise entre 2 et 3 cm. Là, c'est bon, c'est le cas. Ma chaîne est bien graissée. Elle est bien tendue, donc tout va bien. Si je m'aperçois que ma chaîne est détendue, pour la retendre, je débloque cet écrou-là. Ici, en bout de bras oscillant, j'ai mes tendeurs de chaîne. Je recule la roue en prenant soin du parallélisme. D'accord ? On va maintenant parler de l'éclairage.
Éclairage avant. Donc ici, mon bloc optique est propre, en bon état. Mon feu de position fonctionne. Mon feu de croisement fonctionne. Mon feu de route fonctionne. Et j'ai bien le témoin bleu d'allumer sur le tableau de bord. Mon appel de phare, ça fonctionne. Voilà pour l'éclairage avant. L'éclairage arrière. Donc ici mon feu arrière est propre, en bon état. Le feu arrière fonctionne. Le système réfléchissant ou catadiopte est bien présent, en bon état. Mon éclairage de plaque fonctionne et ma plaque est propre, lisible et bien fixée. Je vais vérifier, je fais stop. Avec le frein avant, ça fonctionne. Avec le frein arrière, ça fonctionne. Maintenant vérifier les indicateurs de changement de direction. À gauche, c'est propre, en bon état et ça fonctionne. À droite, c'est propre, en bon état et ça fonctionne. J'en profite pour vérifier mes feux de détresse, devant et derrière, ça fonctionne. Les accessoires de sécurité moto, c'est le seul accessoire où vous allez monter sur la moto. J'ai mes rétroviseurs qui sont bien fixés, réglés à ma taille. L'avertisseur sonore fonctionne.